Mon pays va mal, mon pays va très mal, mon peuple est meurtri. Moi, je vais vous montrer ce matin pourquoi je ne vais quasiment, quand je vais chez le médecin, c'est peut-être pour faire un bilan sanguin, pour des choses comme ça. Je vais rarement chez le médecin, rarement. Voilà pourquoi je vais quasiment pas chez le médecin. Parce que c'est ça mon petit déjeuner. C'est ça mon petit déjeuner. Je prends un peu de tout ce que vous êtes en train de voir là, et je le mixe là-dedans. Là, on peut mettre, là, c'est du flocon d'avoine, mais on peut prendre du manioc. On peut prendre du manioc ou autre chose, ou un autre légume. C'est juste pour donner de la consistance à ça, à toutes ces herbes-là que je mets. Je mets toutes les herbes et le pays en a plein. Le pays en a à la renverse. Et les gens, parce qu'ils mangent mal, on nous a habitués à manger mal aujourd'hui, on transmet ça à nos enfants. Il va falloir arrêter ça. Les sucres. Le sucre, il y a la canne à sucre au pays. Il faut acheter un broyeur et retirer le jus. On n'a pas besoin de ce sucre blanc qui nous tue. C'est pour ça que l'espérance de vie dans nos pays baisse tous les jours. C'est pas juste à cause de l'alcool. L'alcool y est pour beaucoup, certes. L'alcool y est pour beaucoup. L'eau, la mauvaise eau aussi y est pour beaucoup. Mais une fois qu'on mange des légumes, on améliore sa santé. Il y a le sport qu'il faut faire, que j'ai déjà montré. Il faut faire le sport. Obligé. Mais maintenant, il faut bien manger. Il faut trop bien manger. Parce que si on ne mange pas bien, on va tomber malade. Et les fruits, c'est pas ça qui manque au pays. Il y en a tellement une diversité. Là, j'ai pas d'avocat. Je mets les avocats aussi. Je mets tout. Banane. Je mets quasiment tous les fruits que je peux posséder. Je mets du chou, comme vous voyez, de la salade, des trucs comme ça, du citron. Surtout, faut jamais le citron, l'ail. Il faut en bouffer tous les jours de ce machin. Il faut en bouffer tous les jours de l'ail, tous les jours. Ça, faut en bouffer quasiment tous les jours. Cru. L'oignon rouge, cru. Pour les AVC là au pays qui tuent les gens comme si c'était des machins, il faut en bouffer. C'est ça qu'il faut manger. C'est parce qu'on mange mal. C'est parce qu'on boit mal qu'on meurt comme ça là. C'est pour ça que toute la jeunesse, il n'y a plus de vieux dans nos pays. Il n'y a plus de vieux alors que nos parents vivaient minimum 80 ans. Minimum 80 ans. Aujourd'hui, notre génération, si tu atteins la cinquantaine, si tu dépasses la cinquantaine, si tu dépasses 60 ans, tu es déjà considéré comme vieux. Alors que 60 ans, c'est jeune. C'est encore jeune. Tu as encore toute l'énergie nécessaire pour atteindre, pour 20, 30 ans de plus. Moi, j'avais ma grand-mère, une de mes grandes-mères qui a eu jusqu'à plus de 120 ans. Et je vous dis, elle allait encore au champ. Elle faisait encore son champ toute seule. C'est parce qu'elle mangeait que les produits de la terre. Manger les produits de la terre. Manger les produits, tous les trucs importés là, déjà qui nous coûtent excessivement cher. On n'a pas d'argent. Il n'y a pas de boulot au pays. Et même si tu as un travail, on te paye quoi? 48 100, 50 000 francs CFA. Avant, chacun avec son petit lopin de terre derrière où il cultivait des petites choses. Aujourd'hui, c'est plus possible. Personne ne fait plus ça. On nourrit nos enfants avec des gâteaux. C'est pas de la bouffe.
Les gâteaux, c'est pas de la bouffe. Le pain, le mauvais pain là, que les gens, en plus le pain, vous donnez votre, vous mangez des trucs des étrangers qui n'en ont rien à faire de vos vies. Ils n'en ont rien à faire de nos vies. On ne peut pas manger, à moins que nous soyons comme nous sommes à l'étranger, oui. Mais au pays, tu n'as pas le droit de manger. Mais quand je rentre dans les boutiques, pain chargé avec, c'est garni avec, ils mettent cette huile-là, on ne sait même pas d'où ça sort, si c'est du saucisson qui est dedans, mais c'est pas du saucisson, c'est de la merde. Ce n'est pas du saucisson, ça, ce que vous voyez là, c'est pas de la viande là-dedans. C'est pas du saucisson, c'est pas du porc, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des déchets. Et si jamais c'est du porc, c'est des déchets de porc qui n'est pas consommable. C'est pour ça qu'on a toutes ces maladies-là. C'est pour ça qu'on a toutes ces maladies. Même ceux qui sont ici, là, ils mangent mal. Ils bouffent du KFC. Ils bouffent des hamburgers. De la merde. Cette viande-là, qu'on dit la viande hachée qui est dedans, on ne sait même pas si c'est de la viande. Regardez la couleur de la viande. Goûtez même, ça n'a pas de goût de viande. J'arrive pas à comprendre comment les gens mangent ça. Et comment ils donnent ça à leurs enfants. Comme bouffe. Arrêtez de vous tuer. Arrêtez de vous tuer. Ici, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Les sucres sont là. Du sucré, c'est là. Un peu de date, un peu de banane, un peu de mangue. Ça, les carottes, il faut en bouffer tous les jours. Il faut en bouffer pour ceux qui ont des problèmes des yeux. Il faut en bouffer tous les jours. Des carottes, il faut en bouffer tous les jours. Soit vous faites comme moi, vous mixez tout ça là, vous prenez, et il y en a pas, il y a pas tout, hein. Il m'en manque pas mal de choses. Il m'en manque pas mal de choses. Donc, je mixe ça, ça peut me faire 1 ou 2 jours, je le mange tous les matins, quand je me lève, et je peux vous dire, j'ai la pêche toute la journée. Il n'y a pas de gras là-dedans. J'ai la pêche toute la journée. S'il vous plaît, mangez bien. Essayez de manger des choses de la terre. Essayez de manger. Là, il y a un peu de céleri, de persil, un peu de thym, un peu de romarin, un peu de clou de girofle, un peu de tout, au fait. Un peu de tout. Je vais me mettre le ginseng, je vais mettre le curcuma, je vais mettre pas mal de choses là-dedans. En petite quantité. En petite quantité. En petite quantité. Chaque fois, je mets en petite quantité tout ce que j'ai là. Et je bouffe. Je peux vous dire que les médecins ne me connaissent pas. Les médecins ne connaissent pas mes enfants. Ils ne connaissent pas mes enfants, les médecins. Ils ne connaissent pas. Un jour, je peux vous dire une anecdote que j'ai eue, parce que je ne savais pas que les enfants n'allaient pas à l'hôpital, ne voyaient pas les médecins quasiment. Un jour, je suis allé à la pharmacie, parce que mon fils avait besoin d'un truc. Donc, j'ai ramené l'ordonnance. Et ici, les pharmacies, quand tu as enregistré, au fait, dans la pharmacie de ton quartier, tu as enregistré. Toutes tes données sont dedans, avec ta mutuelle. Donc, dès que tu te présentes, ils tapent sur l'ordinateur, ils trouvent toutes tes dernières ordonnances. Donc, moi, j'ai donné l'ordonnance en sachant que, bon, mon fils, ils vont le trouver. Ils tapent, ils ne voient pas. Ils retapent, ils ne voient rien. Après, il me dit, il me demande, l'enfant, il vit ici? Je suis étonné de la question. Comment ça, il vit ici? Oui, il vit ici. Il vivait ici avant? Oui. Oui, il est né là, il vit là, il n'est jamais parti nulle part ailleurs. C'est quoi le problème? Ben, parce qu'il n'est pas sur les données. Et bah! J'ai dit, ah, purée, ah oui, il tombe jamais, ah, il tombe pas malade. Ah, il tombe pas malade, c'est pour ça. C'est pour ça, je savais pas. Il tombe. Au fait, j'ai su ce jour-là que mes enfants ne tombaient pas malades. Ils tombaient pas malades. Parce qu'ils mangent ça.
Même parfois, quand ils n'aiment pas, vous savez, j'essaye de jongler. Je lui dis, bon, écoute, si tu veux ton pain au Nutella ou machin, bah, tu manges d'abord ça. Après, tu as aussi ton Nutella et ton pain avec machin, ton pain au chocolat. Je ne vais pas faire la publicité de cette boîte-là. Ton pain au chocolat ou tes pains avec les cacahuètes. Si tu veux ça, moi aussi, il faut d'abord que tu prennes ça. Ils tombent pas malades. Ben voilà, c'est juste bien manger et c'est sûr on ne tombera pas malade. C'est sûr on n'aura plus à aller tous les jours enterrer les nôtres. Tous les week-ends, c'est les enterrements au Cameroun. Le deuil est devenu en Afrique, comment dire, c'est comme les matchs de football. Tous les week-ends, on assiste au deuil. Voilà, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. C'est incroyable. Je n'appelle jamais au pays sans qu'on me dise que ma soeur est partie au deuil là-bas. Au fait, tous les week-ends, c'est son truc. Parce que les gens, la nourriture qu'on nous a imposée dans nos pays, déjà, les boissons que nous buvons, celui qu'on appelle le taupe orange, le jus, c'est pas du jus. C'est tout sauf du jus. Mais c'est pas des choses qui manquent au pays. Et c'est pas des gens, il y a le bissap que les gens peuvent boire. Et même s'il faut boire le vin, s'il faut boire l'alcool, buvez le vin de palme. Buvez le vrai vin de palme. Je dis pas ceux qui sont trichés là, où on a mis aussi d'autres choses. Si vous voulez boire du vin, il y a du vin naturel qui est là, qui va nous donner une longue vie. Arrêtez de manger de la merde. Arrêtez de donner à vos enfants de la merde. On a besoin de rester en vie le plus longtemps possible. Et pour rester en vie le plus longtemps possible, il n'y a pas de magie. Il n'y a qu'une seule solution. Manger des choses qui sortent de la terre et crues, pas toujours cuit. J'ai pas dit de ne pas manger les choses cuites, non, il faut les manger, mais surtout, il faut aussi beaucoup mettre des choses crues dedans, des crudités, il faut en mettre énormément, et c'est pas ce qui manque dans nos pays. Ça au moins, ça manque pas. Ça manque pas. Et ça coûte pas cher. Par rapport au pain qu'on va aller prendre, par rapport au machin, le manioc ne coûte pas cher au marché. Le manioc, tu peux le bouffer cru, une petite quantité, et tu mélanges avec la mangue, soit tu mélanges avec tous les autres fruits qu'il y a au pays, le cassava, le corosol, tu mélanges ça, avec tous les herbes, le ndolé, le machin, tu prends un peu de ndolé, un peu, toutes les herbes qui traînent là, les herbes comestibles là, tu en mets dedans, tu avales, le sang a besoin de tout ça là, le corps a besoin de tout ça là, pour donner de l'énergie. Et n'oubliez pas, faites du sport, ouais, pour avoir la santé, il faut se nourrir physiquement, il faut se nourrir intellectuellement aussi. Il faut lire, il faut passer à la lecture. Si vous ne lisez pas, faites à ce que vos enfants aiment les livres. Faites à ce que votre enfant aime les livres. Parce que c'est ça qui va nous libérer, les livres. C'est ça qui va nous libérer du colonialisme. C'est ça qui va nous libérer des chaînes mentaux qui sont dans nos têtes. Parce que nous sommes perdus. L'éducation qui est dans nos pays, ce n'est pas une éducation, je vous le dis, c'est tout sauf une éducation. C'est tout sauf une éducation, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, je suis passé là-dedans, je sais ce que c'est. Celui qui vous dit que parce que vous envoyez votre enfant demain, il aura un avenir, il vous ment. Il vous ment. Sur 3 ou 4, 10 enfants, il y en aura peut-être un qui aura la chance d'avoir un métier. Alors que si vous l'avez préparé justement aux fruits de la terre et que lui-même il vende ça, on se moquait de nos tantes ou de nos mamans qui mettaient les trucs, les stands, qui mettaient leurs trucs à dehors pour vendre les machins. Ils nous ont envoyés à l'école avec ça là. Ils nous ont envoyés à l'école avec. C'est un commerce comme un autre.
Quand ça va pas, au lieu d'aller faire la prostitution, prends les machins, tu mets devant ta barrière et propose des trucs à vendre. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte à ça. Mais comme on nous a formaté les cerveaux à toujours se moquer de ceux qui entreprennent. Et quand quelqu'un entreprend, on commence à dire qu'il est sorcier, il est ceci, il est ceci. Parce que celui qui n'est pas sorcier, c'est celui qui est fonctionnaire, celui qui attend un salaire de rien du tout. Aujourd'hui où il n'y a plus de travail, vous allez faire comment? Aujourd'hui où il n'y a plus de travail, c'est ce que le colon nous a mis dans la tête. Le colon nous a broyé le cerveau. Le colon nous a nettoyé le cerveau. Si tu ne travailles pas pour lui, si tu ne vas pas à l'école comme il n'y a pas de travail, on va faire comment aujourd'hui? Aujourd'hui qu'il n'y a plus de travail, nous allons faire comment? Il va falloir qu'on se réorganise. On se réorganise d'une autre manière. La seule manière de se réorganiser, c'est de nous prendre nous-mêmes en charge. Vu que ceux qui sont là, c'est juste le bras du colon. C'est pour ça qu'ils nous laissent manger. Parce que un gouvernement ne peut pas laisser sa population ne pas avoir une eau potable. C'est la base. Ne pas avoir de l'électricité. C'est pas possible. Si moi j'ai pas de frigo qui marche ici, tout se gâte. Tout se gâte. J'ai jamais vu un manque d'électricité ici depuis que je vis ici. Jamais j'ai vu ça. Jamais. Mais au Cameroun, c'est la norme. Dans nos pays, c'est la norme. Dans tous les pays africains, c'est quasiment la norme. Donc, avant que nous ayons un leader, des gens qui sont, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais un jour, ça viendra. Mais pour ça, il faut que nous soyons en bonne santé, que ce leader trouve une population en bonne santé. Et quand il va créer des activités, vous pourrez les faire. Mais si toute la population est malade, regardez nos hôpitaux, c'est des mouroirs. C'est des mouroirs, c'est pas des hôpitaux, c'est tout. On ne peut pas appeler ça hôpital. Celui qui a déjà vu ce que c'est un hôpital ne peut pas appeler ce qu'il y a dans nos pays là des hôpitaux. C'est pas un hôpital. Même en période de guerre, dans certains pays, ils peuvent pas avoir des trucs ce que nous on a là. Les infirmières sont désagréables. Elles sont désagréables parce qu'elles sont pas formées. Elles sont pas formées, elles n'ont aucun amour de soi, donc elles n'ont pas d'amour pour leurs proches. On ne les a pas appris ça. C'est la jungle. C'est l'État qui fait ça. C'est l'État qui a organisé tout ce système. C'est le colonialisme qui a organisé tout ce système pour que vous vous détestiez entre vous. C'est le colonialisme qui fait tout ça là. Donc prenez-vous en main. Vous pouvez vous prendre en main par des petites choses de rien du tout. De rien du tout. Soyez bons vis-à-vis des autres. Soyez bons vis-à-vis des autres, je vous assure, Dieu vous bénira et bénira les autres, les vôtres. Il n'y a que ça, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Mais si c'est vous accaparer des choses des autres, un jour ou l'autre, vous le paierez. Si ce n'est pas vous, ça sera vos enfants ou vos arrière-petits-enfants. En tout cas, vous le paierez parce que tout se paye ici-bas. Et c'est aussi dans l'autre sens. Tout ce que vous faites de bien ici-bas, que ce soit, vous allez avoir des coups bas, parce que les gentils, c'est toujours ça. C'est des gens qui vont encaisser des coups, des trahisons horribles, qui viendront de partout, de la famille, des amis, dans le secteur professionnel. Ça viendra de partout. Mais il faut rester bon, il faut rester solide. Ce que tu peux faire pour l'autre, fais-le. Fais-le et ne t'attends pas à l'argent. Parce que ce que Dieu paye comme argent est 10 fois. Ce que Dieu peut, la récompense de Dieu, la récompense du Créateur, je ne sais pas comment on l'appelle, celui qui nous a donné vie, celui qui nous donne le souffle de vie, sa récompense à lui, elle vaut tout l'or, tout l'argent que vous avez vu ici terre, ici-bas. Qu'on ne vous trompe pas. Ne soyez pas méchants vis-à-vis de l'autre. Ne laissez pas les autres vous exploiter. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas de laisser les autres vous exploiter. Je dis d'être bon vis-à-vis de l'autre. Ce que vous attendez de vous, faites-le aux autres. Quand vous avez la possibilité. Quand vous en avez. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Mangez bien. Mangez bien.